Coucou toi, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour une vidéo qui m'a été amplement demandée sur Instagram. Si tu ne me suis pas, voici mon nom, il est juste ici. Tu peux aller te suivre, j'adore partager et publier par rapport au sport et à l'alimentation saine. Donc la vidéo que vous m'avez tant demandé, c'est par rapport au jeûne intermittent. Je vais vous expliquer mon parcours, comment je suis passée de ça à ça en moins de 2 mois. Alors, cette vidéo va être décomposée en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est le jeûne intermittent, je vais vous expliquer les différentes plages horaires et surtout les bénéfices sur l'organisme de cette pratique alimentaire. Et enfin, je vais vous expliquer mon parcours, comment j'ai commencé le jeûne intermittent, comment mes journées alimentaires sont composées. Je suis vraiment désolée pour la variation de lumière. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas du tout de soleil, il faisait dégueulasse. Et quand je commence à filmer, il y a le soleil qui vient, donc c'est qu'il était temps que je filme cette vidéo, je pense. Donc le jeûne intermittent, c'est une pratique alimentaire qui consiste à alterner une période de jeûne de minimum 16 heures avec une période d'alimentation de maximum 8 heures. En bref, cela veut dire que pendant 16 heures dans la journée, on jeûne, donc on ne mange rien et on ne consomme aucune calorie, que ce soit via les boissons ou via l'alimentation. Mais dans ces 16 heures sont inclus le sommeil, donc ce n'est pas si difficile que cela paraît parce que vu qu'on dort 8 heures normalement, et cela veut dire qu'on a 4 heures avant d'aller dormir où on jeûne. Et on doit encore faire 4 heures de jeûne après s'être réveillé. Donc la plage horaire la plus utilisée c'est 16-8, donc 16 heures de jeûne et 8 heures d'alimentation. Donc par exemple si vous vous réveillez le matin à 8 heures, vous ne mangez rien jusqu'à midi. À midi, vous prenez votre déjeuner. Vers 16 heures, vous prenez une petite collation. Vers 19h30, vous prenez le dernier repas. Et vous recommencez à jeûner à 20 heures jusqu'au lendemain à midi. Et ainsi de suite. Ce qui est génial avec le jeûne intermittent, c'est qu'on peut vraiment l'adapter en fonction de chacun. Chacun fait comme il veut. Il y a certaines personnes qui préfèrent jeûner pendant 18 heures et manger que pendant 6 heures, ou encore jeûner pendant 20 heures et manger que pendant 4 heures. Cela peut aller jusqu'à 24 heures, mais 24 heures c'est plus pour les confirmés on va dire. Moi je vous conseille de commencer le jeûne intermittent en faisant 16-8. Franchement au début c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, mais je vous assure que vous vous habituez très vite et l'estomac aussi s'habitue très vite à par exemple ne rien manger en se réveillant. Et bien évidemment vous devez vous hydrater pendant vos périodes de jeûne. Vous pouvez boire de l'eau, du thé, des tisanes, du café. Il faut juste que le tout soit sans sucre. Il y en a plusieurs mais je vais vraiment vous résumer les avantages qui me paraissent les plus importants. Donc le premier c'est que le jeûne intermittent permet à l'organisme de se régénérer plus facilement et cela engendre moins de problèmes intestinaux ou encore de ballonnement parce que les parois de l'intestin sont régénérées plus souvent. Cette régénération de l'organisme permet aussi une mise en repos du pancréas, mais cette mise en repos se fait juste à partir de 16 heures de jeûne. Voilà pourquoi il faut toujours respecter les 16 heures de jeûne minimum. Vu que l'on mange moins de repas sur une plus courte durée, eh bien vous aurez moins de temps de digestion et du coup votre corps sera moins fatigué. Et le troisième bénéfice du jeûne intermittent, c'est que ça permet de stabiliser ou de perdre du poids sans même pratiquer de sport parce que vu qu'on supprime un repas, l'apport calorique diminue et les dépenses restent les mêmes ou alors augmentent même si vous faites du sport. Et donc bien évidemment cela permettra de perdre du poids parce que l'apport sera inférieur aux dépenses. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 avantages principaux du jeûne intermittent. Il y en a bien évidemment plein d'autres. Si vous voulez, je peux vous faire un article plus complet où je vous synthétise vraiment tous les avantages du jeûne intermittent. J'ai commencé le jeûne intermittent le 8 avril en même temps que le sport. Donc cela faisait quelques mois que je me laissais aller et j'avais pris quand même un peu de poids. Je pense que j'étais à 64 kg. Je voulais me sentir mieux dans ma peau et j'ai décidé de commencer le jeûne intermittent et de faire le programme Insanity. Et c'est un programme de cardio très intense sous forme de vidéo pendant 60 jours. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai adoré ce programme, c'est vraiment mon programme préféré. J'ai commencé par le jeûne intermittent 16-8, donc je mangeais pendant 16 heures dans la journée. Non, je mangeais pas pendant 16 heures. Je mangeais pendant 8 heures dans la journée et pendant 16 heures je faisais mon jeûne. Généralement mes repas étaient composés de la même manière, que ce soit à midi ou le soir. Mes repas sont toujours très complets et composés de glucides
protéines et lipides. Je privilégie vraiment les féculents complets qui sont plus riches en fibres et en protéines, donc c'est tout bénef. Je prends surtout du pain complet, des pâtes complètes, la farine complète aussi. Donc le riz, je préfère prendre le riz basmati parce que je préfère en termes de goût et il n'y a pas vraiment de différence énorme entre le riz basmati et le riz brun, que je n'aime pas. À côté des féculents, il y a toujours une part de protéines. Étant donné que je suis végétarienne, je ne mange pas de viande, ni de poisson, ni de crustacés. Et du coup, pour mes repas, je me prends soit des protéines végétales, donc il y a la panoplie, soit soja, seitan, protéines de blé, substitut végétarien, tout ce qui est légumineuses, lentilles, pois chiches, etc. Donc on a la totale. Ou alors des œufs ou des produits laitiers, ça dépend vraiment de mes envies et de ce qu'il y a dans mon frigo. Aussi, nous avons des légumes, soit tomates, concombres, salades, et maintenant ce sera des légumes d'hiver, donc les courges, les choux, etc. Donc franchement c'est en fonction de mes envies et de ce que j'ai dans mon frigo. Et bien sûr je n'oublie jamais de rajouter dans mes assiettes une part de matière grasse, donc c'est toujours des matières grasses végétales, je ne mange jamais de beurre, j'adore les avocats, ou alors c'est huile végétale, donc huile d'olive, huile de noix, huile de colza, etc. Je mets souvent des graines dans mes assiettes, graines de chia, des graines de lin. Si vous voulez que je vous fasse une journée dans mon assiette en faisant le jeûne intermittent, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mon premier repas de la journée, je le prends généralement entre midi et 14h, mais cela dépend vraiment de ma faim. Si j'ai pas faim, je le prends un peu plus tard. Ça dépend aussi de quand est-ce que j'ai pris mon dernier repas la veille. Si j'ai pris mon repas à 20h, je ne mangerai pas avant midi. Si j'ai pris mon repas à 21h, je ne mangerai pas avant 13h. Ensuite, vers 16h, 17h, je me prends une petite collation. Entre 19 et 21h, je prends mon dernier repas. C'est souvent après le sport, donc je le charge bien en glucides et en protéines. Et une fois ce dernier repas fini, si j'ai faim, je me prends souvent un petit dessert, soit 1 ou 2 carrés de chocolat, soit un petit bol cake. Ça dépend vraiment de ce que j'ai mangé pendant la journée. Si je trouve que je n'ai pas assez mangé, je me prends un petit dessert. Ou alors si je me dis Christina, t'as un peu trop mangé aujourd'hui, ben je ne prendrai rien. C'est vraiment en fonction de ma journée alimentaire. Et une fois que j'ai pris mon dessert, je rentre de nouveau dans ma période de jeûne jusqu'au lendemain. De nouveau 16 heures de jeûne. On peut adapter son jeûne intermittent en fonction de ses journées. Donc moi par exemple le week-end je commence mon jeûne à 16h. Si jamais je sors et que je rentre tard, je vais consommer de l'alcool plus tard, je vais peut-être manger quelque chose plus tard. Du coup je fais en sorte de commencer mon jeûne intermittent plus tard pour continuer celui-ci et ne pas arrêter. J'essaie de vraiment toujours respecter les 16 heures de jeûne. Je me dis je me fais plaisir mais quand même je continue le jeûne intermittent, donc ça va. Même si je me fais plaisir, je sais que je ne grossirai pas. Je sais que même si je prends un peu de gras, je sais que je perdrai ce gras en 2-3 jours, rien qu'en recommençant le jeûne intermittent et en mangeant sainement à côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en barre d'infos. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit dans une prochaine. Bisous.